Oui, vous êtes branchés sur les antennes des CML 13 Télévision, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Les dimanches, bien sûr, ce n'est pas de nos habitudes de venir présenter l'émission aujourd'hui, mais dans l'obligation de les faire au vu des actualités, mesdames, messieurs, on va rester focus aujourd'hui sur le basketball, pas au niveau de la Ligue Pro Bakin, mais on va faire un petit tour au niveau de la deuxième division, bien sûr. Le Bakin Est avec les préparatifs des playoffs, vous les savez, comment est l'engouement de ses côtés au niveau des Matete, de limiter tous ces terrains qui ont l'habitude de faire jouer tous ces matchs de les Bakin avec les clubs, les préparatifs, les joueuses, comment ça va se passer pour la course à la Ligue Pro Bakin, la première division de la ville province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi c'est réel plaisir aujourd'hui. On va faire les points au niveau de ces championnats avec une équipe ambitieuse, avec du talent, avec un entraîneur intelligent, essayer de revenir sur les ambitions, les objectifs de ces clubs au niveau de l'Ebakin et comment ça se passe les choses. Sur ce plateau, je suis tenu compagnie, comme vous le savez, comme d'habitude, avec France Batia, qui est le coordonnateur des Youth Basketball DRC, cette structure qui en tout moment se battent pour donner les meilleurs, faire la promotion du basketball en République démocratique du Congo. Prince, bonjour, ça va? Bonjour Daniel, ça va? Et merci de me recevoir encore sur ces plateaux et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Et merci aussi à cette équipe qui nous fait honneur présentement ici sur CML 13. Voilà, on va parler bien sûr de l'Ebakin, mais vous avez quand même des informations pour la Ligue Pro Bakin, hein? Les championnats reviennent quand? Les championnats reprennent déjà ce mardi, après avoir enterré les faits. Secrétaire Bazekaki nous a quittés. Les championnats reprennent ce mardi et je pense qu'il y a les hostilités tout au long de la semaine, telles que les matchs qui vont opposer Opportunidad contre BC Figuier. C'est un derby parce que ce sont les champions de l'année passée, Est et Ouest, qui vont se rencontrer. Et je pense qu'il y aura toujours du jus à ces côtés-là, mais nous sommes maintenant trop intéressés aussi à la deuxième division. Et je pense qu'il y aura toutes les informations possibles pour ceux qui sont amoureux de cette discipline. Je voulais vous poser une question concernant le monsieur qui est décédé, qui est dit antérieur, le Seki Bazeka. Que peut-on retenir de cet homme, de sa façon de faire les choses, de sa relation avec les gens quand il était encore en vie? Bon, je pense que je lui connais de près parce que j'ai travaillé une année en tant que communicateur de la Ligue et je pense que je le côtoyais souvent. Ce que je peux retenir en premier lieu chez lui, c'est quelqu'un qui était très humble, qui était très accueillant. En deuxième lieu, c'est quelqu'un qui faisait bien son travail, en temps réel surtout, parce que du moment où on avait besoin des calendriers, du moment où on avait besoin des classements, du moment où on avait besoin des statistiques, il était là pour vous donner. Malgré les maigres moyens au niveau de la Ligue, mais lui, il avait cette possibilité de nous offrir quand même ces informations que les secrétaires des équipes et nous, en tant que communicateurs, nous avions besoin. Il les faisait avec amour et je pense qu'il était toujours assidu et fervent dans le travail qu'il faisait. Je pense que nous pouvons retenir des grandes leçons après son départ parce qu'il y a un secrétaire aussi qui prendra sa place, qui va travailler. Peut-être ça pourrait être un secrétaire précédent, mais je crois qu'on doit maintenant aider aussi ces secrétaires à bien travailler. Je ne sais pas quel est les moyens que la Ligue mettra, mais en premier lieu, il faudrait des moyens logistiques, tels que des ordinateurs, des photocopieuses, tout ça. C'est ce qui permet à ce que nous puissions avoir tous ces tableaux. Pour professionnaliser ces championnats sur le plan matériel avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Bien sûr, merci Prince pour Sénal. Je vous connais bien aussi, je vais vous laisser le temps de parler, vous pouvez prendre même toute une journée. Merci. Ok, autour de Prince Batia, je le disais au début de cette émission, lui c'est l'entraîneur principal de cette formation. Il travaille d'arrache-pied avec ses filles, question de sortir la tête de l'eau, pourquoi pas monter au niveau de la Ligue Pro Bakin pour la saison prochaine. Coach John, bonjour, Bonnie. Bonjour, ça va très bien. Très en forme. En forme. Vous avez un match na tongo na 7e ri. Ah ouais, j'étais avec les alaki deuxième division to cadet. Troisième division. Troisième division. Vous gagnez coach? Non, on a perdu. Faute de retard de nos athlètes, ils étaient là en retard, c'est pour cela on n'a pas pu jouer les matchs. Donc j'étais très forfait. Ouais, on a perdu par forfait.
Donc encadrer la jeunesse, ça a été toujours très difficile. Bon, ils étaient venus en retard, je ne pouvais rien faire pour ça. Donc on a écopé un forfait. Voilà, on va en parler tout à l'heure dans cette émission. Et autour de l'inévitable coach de la formation d'Engaba Basketball Club, ces filles qui, en tout moment, donnent le meilleur d'elles-mêmes avec des talents pour la République. Certainement, les futurs léopards de la RDC. Tout d'abord, Vanessa Bintou. Vanessa, ça va? Oui, ça va. Très en forme. Oui, J'attends les playoffs au niveau de l'Ebakin. Hein. avec patience. Cette fois-ci, on espère que vous allez monter à la Ligue Pro Bakin. Oui, on espère. Merci Vanessa. Et puis, la vice-capitaine de l'équipe, Diane. Oui, Ça va? ça va bien. Tu es belle, hein? Merci. Ok, elles sont là. C'est avec elles qu'on va essayer d'analyser sur comment les Bakin. Oh, j'aime bien la Ligue Pro Bakin. On va d'abord commencer avec les coachs. Coach, tout le français Lingala pour faciliter les gens qui sont en train de nous suivre au niveau de la maison. Coach, comment va l'équipe? L'équipe va très très bien, en bonne extase. Nous sommes là en forme. Très en forme et en train de préparer les playoffs. Oui, on est en pleine préparation des playoffs. Moi et les athlètes, on travaille arrache-pied. Nous avons d'abord entamé la préparation physique avant de passer à la technique. Tous ces jours ici, nous sommes d'abord dans la préparation physique. Parce qu'on est là, on est en train de viser loin et de viser aussi les podiums pour monter à la Ligue. Les podiums, bien sûr, l'année passée, vous étiez arrêté au niveau des quarts de finale. Est-ce que pensez-vous que cette année, ça sera différent? Ça veut dire monter à la Ligue Pro Bakin, au-delà de toutes ces équipes qui jouent aussi ces championnats de la deuxième division. Oui, cette année, vraiment, nous sommes très déterminés. Moi et mes athlètes, nous sommes très déterminés. Nous voyons vraiment qu'il n'y aura personne qui peut nous arrêter. Et nous sommes vraiment une équipe ambitieuse aussi, en forme pour le moment. Et nous ferons une bonne chose. Nous serons des finalistes. Et des finalistes, pas des finalistes malheureux. Nous serons des finalistes gagnants. Je crois en ça. Mais vous n'avez pas peur des équipes qui jouent la deuxième division. Il y a quand même San Gaël, il y a d'autres formations qui Mboka par exemple et Tourbillon. Vous n'avez pas peur de ces équipes-là? Un premier ne regarde pas derrière, un premier regarde toujours devant. Ce sont ceux qui se trouvent derrière nous qui nous regardent. Nous, on est en train de foncer pour aller à la victoire et décrocher ces places de première. Nous n'avons peur de personne. La même façon que nous avons joué la phase normale, c'est la même façon que nous allons jouer la phase des 8. Ouais, jouer la phase des 8. Je vais vous redonner la parole. Il est temps pour moi de donner la parole à Prince. Prince, c'est un championnat que vous suivez de près en tout moment, puisque vous côtoyez quand même les joueuses, pourquoi pas les joueurs. Vous, quelle analyse pouvez-vous faire du niveau de ces championnats, les Bakin? Ouais, d'abord, c'est un championnat ou une compétition des jeunes, pour ne pas dire enfants. Parce que je crois, surtout pour ce qui concerne l'équipe nationale, en ce qui concerne les équipes d'âge ou les compétitions d'âge, ils font recours à ces jeunes que vous avez reçus aujourd'hui sur le plateau. Parce que si je vois bien, il y a Yvette, il y a, je crois bien, elle, qui était dans la présélection pour les 3x3. Oui. Donc, même l'équipe nationale fait toujours recours à ces jeunes. Alors, je ne pourrais pas critiquer en bien ou en mal les championnats, mais pour ma part, je pourrais dire une chose pour le gouvernement et pour la fédération de mettre un peu plus d'accent sur les baskets des jeunes, sur ces académies, sur les formations qui se battent à eux-mêmes, elles-mêmes telles que Ngaba Basket. Parce que là, vous parlez de l'encadrement, bien sûr. Je parle de l'encadrement. S'il n'y a pas un bon encadrement, il n'y a pas un bon championnat ou une bonne compétition. C'est parce que les coachs s'est donné à encadrer ces jeunes filles qui donnent aujourd'hui quand même le goût de ces championnats. Mais si les coachs n'encadrent pas, est-ce qu'il y aura une bonne compétition ou un bon championnat? Non. C'est parce que les coachs donnent son temps de donner son savoir-faire à ces jeunes et qui viennent, ils produisent ça sur terrain. Et voilà pourquoi nous vivons les spectacles. Vous voyez. Alors, quand il n'y a pas accompagnement, c'est-à-dire financier, il n'y aura pas aussi un bon encadrement. Et surtout en termes logistiques, en termes matériels,
La motivation d'abord pour les athlètes, c'est de voir être bien habillé, les maillots, avoir des bons baskets, avoir tout ce qu'il faudrait pour avoir cette motivation. Parce que elles, je ne crois pas qu'elles sont plus exigeantes que ceux qui sont peut-être au niveau de la ligue ou dans les divisions supérieures. Vous voyez, et elles ont besoin d'abord d'avoir ces sentiments de jouer. Et pour avoir ces sentiments, il faudrait une bonne motivation, telle que avoir des très jolis maillots. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et je pense que si la fédération nous entend tous les jours, et si la fédération suit nos émissions tous les jours, je pense que la fédération pourrait tirer quand même leçon par rapport à tout ce que nous disons et visiter quand même quelques équipes qui forment. Parce que Ngaba Basket, c'est un club de formation. Ce n'est pas seulement un club qui joue le backing, mais c'est un club qui est formé par les coachs qui est ici devant moi. Je ne sais pas, mais je les ai vus il y a des années passées. Je pense que toutes ces joueuses proviennent de chez lui. Et en dépit de ces joueuses qui proviennent de chez lui, il a aussi fait à ce que d'autres joueuses partent dans les autres équipes, telles que Liliane. Liliane était formée chez lui. Il y a Chanel Mokango. Surtout, là, il faudrait bien le dire, Chanel Mokango, c'est un produit du coach John. Donc, il faudrait marteler beaucoup plus sur les équipes qui forment et les soutenir en termes logistiques des ballons, des choix cibles peut-être pour les entraînements. C'est ce qui va nous donner un très bon championnat, un très beau, si je peux dire, championnat. Aussi, il y aura compétitivité dans les sens pour soutenir. Je ne sais pas si la fédération aura tous les moyens possibles, mais avec les paix et la volonté, je crois qu'on peut permettre à ces jeunes de bien évoluer parce que je crois dans 4 ou 5 cas, ce sont eux qui seront l'équipe nationale. Voilà, parole des Prince Bacha. On va donner maintenant la parole à ces athlètes. L'avenir de l'équipe nationale de la RDC, comme je l'ai dit au rythme de cette émission. Tout d'abord, Vanessa Bintou. Vanessa, comment l'ambiance ça se passe au niveau de l'équipe, justement, comment vous êtes en train d'affûter les armes ou bien de préparer les playoffs pour les Bakin Est? Bon, je pourrais dire l'ambiance c'est d'abord bien. On se prépare pour la phase de 8, le playoff comme on vient de le dire. On se prépare massivement. On fait des entraînements chaque jour. Parce que c'est pas rien. On ne viendra pas comme ça du coup et prendre la place. Non. C'est un bataille, c'est un combat. Du coup, on se prépare avec les entraînements chaque jour dur. Je dois préciser dur parce que on a besoin d'un truc dont on doit se focaliser de ce qu'on est en train de faire. Vanessa, tu me disais l'autre fois que les basketball se jouent ici, hein? Tu t'en souviens? Oui, oui, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Justement, vous vous préparez. Est-ce que vous arrivez quand même à appréhender ce que votre entraîneur vous demande de faire sur le plan physique et technique? Oui, vous avez de la compréhension? Oui, d'abord, parce qu'il faut être poli. Si vous voulez aller loin, vous devrez écouter ce que le coach dit. Et surtout que vous faites la médecine. D'abord, c'est la politesse, l'intelligence. Du coup, on écoute ce que le coach nous dit. Parce que nous voulons être grands. Du coup, on doit écouter notre encadreur. C'est pas qu'on viendra faire de n'importe quoi, non. Oui, on se prépare physiquement, moralement, avec le coach. Ok, merci Vanessa. La vice-capitaine Diane, ça va? Ça va bien. Diane, justement, on nous a toujours dit que c'est difficile de gérer les équipes où il y a des filles, pourquoi pas parler des femmes. Chez vous, l'ambiance, comment ça se passe? Relations sociales, est-ce que vous communiquez bien? Il n'y a pas les rancœurs là. C'est une équipe forte qui passe beaucoup de temps pour l'intérêt général, par exemple. Merci pour la parole. Premièrement, moi vraiment comme je suis là, pour être ranking, c'est vraiment difficile. Parce que j'aime pas vraiment des rankings. Voilà. Avec mon équipe, on s'amuse bien avec... Comme à l'église. Oui, Okay. Toujours comme à l'église. Oui, Vanessa, continue. Diane, Diane plutôt. Ah, Bintou, tu vois? Ok, continue. Ok. Souvent, avec nos joueuses, nous sommes bien, on s'amuse bien, on cause bien. Il n'y a pas de bavardard. On ne se chamaille pas vraiment. Maintenant, comme capitaine, vous prenez quand même le temps, quand le coach n'est pas là, de parler avec vos coéquipières, question de leur dire ce que vous êtes en train de faire, justement, avec l'objectif de monter à l'Iprobakin. Prenez le temps de causer entre vous. Ah oui, souvent prenez le temps de causer, nous tous, quand le coach n'est pas là. On prend des conseils. Souvent, on doit travailler, on doit battre pour être champion. Ouais. Coach,
Au niveau de la discipline, parce que je vous ai vu au début ici, vous parlez des cadets, ils sont venus en retard. Comment vous faites pour gérer, puisque vous avez l'équipe des garçons, il y a l'équipe des filles, il y a les cadets. Comment vous faites, comment vous en sortez pour gérer toutes ces équipes? D'abord, c'est un travail de titan que j'ai fait. Je me suis d'abord habitué à encadrer la jeunesse. D'abord, sur les plans pédagogiques, je les faisais avant. Et c'est pour cela que je maîtrise bien la façon d'encadrer la jeunesse. Mais vous remarquerez que quand les jeunes arrivent dans une équipe, il y a aussi des exigences à la maison. Des fois, les parents exigent que non, tu dois d'abord aller à l'église, tu dois d'abord aller faire un travail et puis tu vas faire ton entraînement, tu iras au match. Donc, c'est ce qui nous cause un peu de difficultés, c'est ça. Mais à part ça, je maîtrise bien comment gérer les athlètes, que ce soit des cadets et des juniors. Je maîtrise très bien ça. C'est un travail que j'ai commencé il y a très longtemps et j'ai l'expérience de ça. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de continuer à encadrer la jeunesse. Mais pour l'ambiance aussi de l'équipe, mes joueuses, ils s'attendent bien. Et je suis fier d'avoir une capitaine qui est très intelligente, hyper motivée. Des fois, quand les amis sont en retard, elle appelle ses coéquipières. C'est l'heure d'entraînement, donc je suis fier d'avoir ces athlètes. Donc je me réjouis vraiment pour ça. Oui, Vanessa et Diane, je vais vous libérer parce que je suis dans l'obligation de faire la rotation. Vous êtes tellement nombreuses. Il faut donner le temps à tout le monde de s'exprimer. Une promesse à faire aux gens qui vous suivent en ce net moment par rapport aux playoffs. Ok, je voulais dire seulement juste à des gens qui nous suivent maintenant de la télé, je voulais leur parler qu'ils puissent nous soutenir avec leurs prières, leur sagesse, et leur aussi idée, qu'ils ne nous laissent pas, qu'ils nous aident à vraiment bien jouer pour gagner et prendre les coupes qu'on a besoin. Ok, merci beaucoup. Vanessa, toi tu lances le message en lingala. Les Français qui gardent ça à l'inikin pour la médecine. Hein? Je t'ai jamais entendu parler les lingala. Tu parles aussi lingala, Vanessa? Oui. Ah, vas-y alors. Bon. Nadina Lobanaba, supporter tout. Que va soutenir Bisso, ils ne seront jamais dessus. On va se battre, on sortira tête haute. Donc Tobima, tête haute, bon, un peu ça. Tobima, tête haute et on va se battre. Ils ne seront jamais dessus. Ok, voilà, merci. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir passé à cette émission. Nous, on est là, on va vous soutenir, Vanessa et Diane. Bon dimanche à vous, des bonnes choses. Merci. France Bacha, je vous redonne la parole, puisque vous avez de la maîtrise de ces côtés. Est-ce que pensez-vous que nous avons aujourd'hui des talents au niveau des backings Est, tout comme les backings Ouest? Ouais, il y a du talent. Ça, je ne cesse toujours de le dire. Et moi, je pense le grand travail que nous faisons, c'est pour, en plus, promouvoir ces talents. C'est ce que Youth Basketball nous faisons. Si je dis il n'y a pas de talent, je suis en train de nier aussi le travail que nous faisons. Parce que nous aussi, nous trouvons de l'intérêt quand il y a du talent pour venir prendre des images, afin de vendre aussi en bien ces images. Particulièrement chez les filles. Parce que le coach aussi peut confirmer ça ici. Les filles, c'est comme des orphelines. Et elles sont abandonnées à leur propre sort. Alors que moi, je propose toujours dans des émissions où je passe. Je ne sais pas, moi je l'ai dit toujours, si la fédération nous suit. La fédération aura ample d'idées qui les amènera à des solutions pour relever le basketball des filles. Il y a cela 4 ans, 5 ans, le basketball des dames était de haut niveau. Daniel Lai et je ne sais pas, tous les jeunes qui sont ici, qui sont en train de suivre, et ceux qui sont devant leurs écrans, qui sont en train de suivre, est-ce qu'ils peuvent toujours me dire le basketball des filles a toujours le même niveau? Non. Pourquoi? Parce que nous avions abandonné l'encadrement des jeunes pour se concentrer seulement. Apparemment, même l'équipe nationale ne joue plus les compétitions des filles depuis un moment. Bon, l'équipe nationale ne joue pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce que la RDC n'a pas l'argent pour participer à une compétition telle que les éliminatoires de l'Afro-Basket. Voilà. Mais moi, j'ai dit ceci. Si aujourd'hui, la fédération ou, je ne sais pas, les sports en général au Congo, si on se met aujourd'hui à mettre des legs sur ces jeunes qui sont entre 12, 13, 14 à 15 ans, on les forme, on les encadre. Je vous dis, dans 5 ans, on aura des équipes fortes ici à Kinshasa. D'abord,
Et je ne sais pas dans les provinces comment elles s'organisent. Et ce sont ces jeunes aujourd'hui qui vont former l'équipe nationale de demain. Les talents, il y en a, mais ce qui manque, c'est les moyens pour amener à un bon encadrement. Oui, un bon encadrement justement. Prince Bacha, coach, vous, mais comment vous faites justement avec les parents? Parce que c'est pas facile pour les parents de libérer leurs enfants comme ça, venir jouer. Est-ce qu'il n'y a pas de complications au niveau des familles? Il y a toujours eu des complications parce que moi, pour recruter mes athlètes, je préfère d'abord aller attendre la famille de chacune de mes joueuses, les proposer. D'abord, l'équipe doit avoir un projet. Si vous n'avez pas un projet pour les athlètes, là, vous faites un travail en vain. Moi, j'ai un projet, je m'organise. Et puis, quand je remarque que non, il y a une fille ou il y a un jeune qui m'intéresse, je vais directement à la famille, aborder la famille, les proposer mes projets, comment est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, là, je recrute la joueuse, je peux commencer les entraînements avec la joueuse, ou les joueurs, disons. Donc, c'est en quelque sorte ça. Mais il y a toujours des difficultés parce qu'il y a d'autres parents qui ne veulent plus que leurs enfants viennent jouer au basket, qui refusent, non, tantôt ils ont leurs arguments, oh, mais moi j'ai peur que ma fille va devenir ceci, c'est là, oh c'est pas ça, ça dépend d'un encadreur à un autre, d'une fréquentation à un autre. Donc, moi d'abord, je prends les joueurs et les joueuses comme mes petits frères, mes enfants, c'est une famille. Et je dois bien l'encadrer, c'est comme des produits. Si quelqu'un vend son produit, il cherche que son produit puisse être dans un bon état, dans des qualités, que les gens, s'ils achètent, qu'ils puissent trouver ça intact et prochainement, ils vont en acheter encore. C'est pour cela, moi, je me mêle vraiment à ça et je cause d'abord avec les parents et ensuite, je fais montrer les projets, j'essaie un peu de faire ça. Voilà, merci coach. Nous étions tout d'abord ici avec Diane et Bitou. Elles sont parties. Elles sont remplacées par d'autres. Dis-moi. Bicam, la star. On va parler de toi. Hein. Chaque jour qui passe, on me parle de toi. Bicam, la star. Ça va? Très en forme. Bicam, bientôt là, on va commencer. Mais Daniel, moi, j'aimerais qu'elle puisse parler à Lingala parce que celles qui sont passées, elles ont parlé en français. Qu'on valorise aussi. Anglais, Swahili, Tolo, Balang, Solo. Bicam, il y a anglais. Il n'y a pas français. Lingala. Star, le bagage Lingala. Vous avez bien? Vous avez préparé playoff dans la nouvelle équipe? Vous avez préparé playoff dans la physique, non, vous avez dans la physique. Après, vous avez des ballons, mais vous préparez dans la physique. C'est la non, ça rend des choses sur terrain. Oui, mais tu as mis tes ngouemés à la roue. Là, tu mets. Là, tu as rend tu vas pêcher au ballon. Faut au shooter. Voilà. Justement, Babi Yonde aux Astar. Est-ce qu'à part entraînement de niveau équipe, Yomoko, ça arrive des fois pour ça, entraînement lundi, tu n'as dimanche, jour où espace ça, toi-même aussi tu prends ces courages-là, et tu as l'entraînement individuel, justement pour garder la forme. Où ça là, on va? Na terrain galima. Tina fikini Yomoko. Ça veut dire na playoff lelo bateau Bolanda biso au Bolanda mission à travers le monde au bazana kin bakio ya bako avec soit que bika moi on sabe le quoi bien bika moi yo banda basket na NBC ni nyonge sala kio ijo nyo espira kio banda basket banda on pour ça la mamsulu wa ba film suswa elo nini namoka asepelaki kobeta basket nde mwasa paralek na biso ye pazala coach ndatindanga na NBC. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Maman, ça va? Toi tu t'appelles comment? Yvette, la capitaine. Non, Non, c'est pas elle. Pour rectifier quelque chose, la capitaine c'est Diane Moki. C'est Diane? Ouais, c'est moi je pensais que Diane était la vice-capitaine. Non, c'est Diane qui est la capitaine de l'équipe. Yvette, ça va? On a habité la capitaine Dima. C'est là une église, il faut dire amen. Il faut dire amen alors. Peut-être Nani, Diane, tu vas dire qu'il y a Rwanda. Tu es parti jouer là-bas à Philippines, Rwanda, et puis toi tu prends. Tu peux gagner, non? Yvette, ça va? Ça va bien. Comment?
ça se passe les choses au niveau de l'équipe? Bon, on a une minute, nous avons les bien, tu préparé en physique. Après physique, tu as banda ballon. Physique, ballon. Est-ce que vous avez une équipe qui est au niveau de Bakin? Tu as inventé parce que tu as une assurance, tu as travaillé, tu as une assurance. Même na basket, ngomba. Ah, ok. Na basket, ngomba. Ngomba. Pour la prière. Pour la prière. Ngomba, on a la bâti. Yobise na ngomba ni. Bon, on a vu ngomba ngenge pour la prière. Ah, donc il faut pas bête match pour ngomba pour la prière. Non, tu es dans ngomba te mais tu kutani tu prier après tu match. Ah, beaucoup match. Est-ce que quand même des besoins travailler physique, bientôt la technique certainement. Est-ce que compréhension ali par rapport à ma coach ba singa bino bosala? Oui, compréhension ali. Bino mo pe nanda ku bovanda vous suivez quand même ba match à l'équipe sous même au niveau NBA. Ndeti compétition focage à auto que to landa ki Balle. Ah, Olanda et balle. Ah, oza quand même nos joueurs nous c'est clair bon na balle. Bon, des kaka. Non. Na ebi de ba kubola. Ba joueur focage. Ba joueur focage. Ba ndeni lobano bisoto yeba. Bon, moko azam la azam na stick soit il panier faut abeta Bobo Kassa. Bobo Kassa. Mususu nani? Mener en avant. Abraham. Je pourrais comprendre. Non, lui. Je pourrais comprendre une chose. Elle parle de Abraham et Bobo Kassa. Abraham. Oui, parce qu'elle a eu un peu la chance de fréquenter Abraham. Donc. Mais pour Bobo Kassa, tu préfères Abraham parce qu'on fréquentait. Ah, tout simplement. Oui, point. Ouais, je pourrais comprendre sa préférence vu qu'elle est meilleure marqueuse. Elle est aussi tireur à 3 points. Alors comme Bobo Kassa aussi c'est un bon tireur. Il faudrait aussi copier. Ça la science journalistique. Oui. Ah, je pense que c'est ça, coach. On peut aux meneurs. Ouais. Il faut un modèle meneur. Il y a ce qu'on a tripointeuse. Ça, il faudrait aussi le rappeler. Tu l'as pas rappelé. Quelle est meilleure tripointeuse des ententes urbaines de basketball. Merci beaucoup, Prince. Je pense que tu vas continuer avec. Tu es à niveau playoff au Matalango les Probakin. Parce que saison passée, la saison fait souvent continuer. Yo pense que les Probakin tu vas continuer comme ça. Ouais, non, continuer parce que dans l'assurance. Kuna Bazali. Bazali, ceux qui ont travaillé, non, continuer. Oui, bien, qu'est-ce Belou, oui, bien. Donc, il y a les Probakin au ça fascinant. Tu bêtes un bon coup de match amical. Voilà, merci. Non, mais ce qu'il faudrait aussi rajouter une chose par rapport à elle, la présélection qui a été faite pour les 3x3, je pense à Zoaki mon expérience Moukier par rapport à la présélection Salemara parce que ça là qui Zoaki Batilet est belé. Oui. Batilet est belé, elle était parmi les athlètes là. Je pense avec la sagesse net, excusez-moi de le dire, il y a coach Charlie Bouzangou, il y a Agnès Mboudi, il y a je pense que elle avait eu quand même quelque chose. Oh, les losos qui babi bacha à bêta match soit il y a ligue, elle sera toujours prête. Bah je vais bêta na bango équipe à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Bêta na bango championnat. Bêta peine héritage. Oui, bêta peine héritage. Bah ça bon, donc le génération moi c'est vrai bana qui moi le bosso par rapport à bango, mais ils ont challenge la bango. Donc sur le Amati, c'est vrai. Alors que faire face net il va CNSST, mais à bêta nae. Bien que la statistique, ça ne sera pas les mêmes parce que je prends l'exemple de la fille Neloko qui était meilleure tripointeuse dans la deuxième division, mais le Loisa meilleure tripointeuse du sous-côté. Parce qu'il y a Poutiba, Bato Bazara, Bazanan. Mais quand cette génération va passer, je pense qu'on va relève. Et il faudrait maintenant qu'on prépare un micro. C'est question de défi. On a préparé la joueuse dans un défi. Ce qui n'a bimisa la joie à moi, c'est parce que Natala Ketia, je suis ancien entraîneur à Yolo. Natala Ketia, il faut un modèle Ketia, mais avec l'évangile. Parce qu'il a commis. Avec l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Il a commis un dribble. L'évangile, c'est l'on John. Tu as évangélisé, c'est quoi? Il dribble, a commencé à comme fungola verset biblique. A ebiso na bi Romains 6 23 ebi dribble ni na osala.
so na bi psaume 124 ebi o nyonso to osala tolingi to yana ma particularité na biso moko boye eza même chose na Yvette aza tripointeuse tolingi to tikera te lelo atikali kaka na nini wana aza tripointeuse mais so tali na ba marqueuse elle est aussi meilleure marqueuse. Ouais. La numéro 1 de marqueuse c'est la joie et la seconde c'est Yvette. Donc azo jouer na casquette wana tripointeuse meilleure marqueuse. Elle ne sait pas seulement marquer les tirs à 3 points mais elle sait marquer aussi les tirs à 2 points. Oui. Azaka raté que non mutu il faut pas pesa e ballon à ozela tirer na format bango attend que la polyvalence. Yvette et Menez Elière chose étonnante. Na beti sera la joie même pivot bat ba moni mukuse mena tindia beta na merci coach, on va en parler tozonga nango parce que mambo lo bezana ne belé la star message na yo parce que faut beaucoup pe mano monsieur pe baya tu as un petit message non allez gambo lo baté pona il faut pe ta maman beauté comme lo bezana que ton a besoin de soutien na ba prière. Il y a une mambo ensemble la mi oui là-bas parce que ça nous a fait tomber ta finale tu as besoin de prière na ba monde ça la que tout ça voilà bien on l'a pour là essentiel essentiel ça pour ma coupe. Merci beaucoup, merci Bika moi, merci Yvette, merci grand merci à vous. Ndengena lo bakin bao ba lekaki on est là, on va vous soutenir jusqu'aux extrémités de la terre. Prince, je vous redonne la parole. Est-ce que Lelo tout le balinga landam Prince Lelo Tokyo Loba qui a quand même il y a quand même la négligence au niveau de la gestion. Il y a basket na nambo cannabisio. Je sais pas s'il faut parler du gouvernement ou bien il y a comment il y a fédération, il y a quand même de la négligence, il n'y a pas de la planification dans la politique d'encadrement des jeunes. Ouais, je peux affirmer ou je peux encore le nier dans le sens que jusqu'à là la fédération ne nous a rien donné comme planification. Comme projet. Je pense que depuis même des décennies, l'effet président Montadi a été Koufa. N'a été ce coach yo, bolokaka ata projet nae même une seule fois, moi n'a pas pas. Mais je crois que on ne peut pas se plaindre se plaindre par rapport à des moyens où il n'y a pas de moyens. Non. Je pense il doit toujours y avoir une bonne foi et une bonne volonté pour nous permettre basket et Kendrick Bosso avec des petits projets. Nous avons Daniel n'a pas ça exemple la fédération gabonaise il y a basketball et le Basalaka. Bango bazana ba moyen maka respecter ba pe na basket ya likolo ko le kabiso te to beta bango na ba compétition mais bango le roni basalaki. Moi moyen muke bazoki bakenda ko réhabiliter ba terrain ya mike ouais ba kina ngaba ba réhabiliter terrain ngaba ba kina yolo ba réhabiliter terrain yolo ba ke et ba terrain mo ba quartier mais peut on mettra ba na terrain mo arena de Kaouk. Pourquoi parce que bango ba comprendre que le komoko les athlètes proviennent des quartiers. Avant que yo récupérer moi mais abeta qui n'ont appelé grandement boué donc ailleurs africain taraterre mais abandonné basketé à shooter maintenant moi mon qui au récupérer ils ont compris ces non tout mais on a tout bon ça va terrain quartier et c'est là qu'on va dénicher des talents ils ont compris ça mais nous si aujourd'hui la fédération ne nous donne aucune planification ne nous donne aucun projet que serait la fédération de demain moi je pense que peut-être pour les élections qui seront à venir avant de voter un président de la fédération, il faudrait entendre d'abord son projet, il faudrait entendre sa planification, que ce soit à court, à moyen et à long terme. On écoute, on lui demande quel est d'abord le projet pour la fédération, pour les jeunes, pas pour d'abord l'équipe nationale. L'équipe nationale, ça a toujours été là, parce que l'équipe nationale, mais pour les jeunes, quel est ton projet? Et quand nous entendons, c'est là maintenant qu'il y aura un bon critérium en ce qui concerne les élections des présidents de la fédération. Mais dans le sens que si on fait le voting selon que les gens connaissent, on va élire les présidents de la fédération, mais qui changeront rien dans le basket. On aura toujours le même basket. Parce qu'il y a un petit basket les Arabes et l'autre peut changer compliqué. Mais si on veut changer, aller des A vers B, il faudrait quand même qu'il y ait une personne autokoyoka. Et si on l'entend, tout le monde a action, on applaudit. Mais même dans les actions, on trouve 2-3 ans, il n'a rien fait. On fait un audit. C'est comme ça que cette discipline va développer. On doit faire quand même une différence entre le foot, entre le judo. Il faudrait des personnes qui réfléchissent pour aider que cette discipline puisse mieux aller. Merci beaucoup Prince. On va
On va donner la parole à d'autres basketteuses de la formation de Ngaba, Basketball Center, Ami Balé, Baé, Soussou. Bonjour, ça va? Ça va bien. On s'appelle comment? Priska. Priska qui? Fundo. Fundo. Ah, Priska Fundo. Priska, comment au niveau de l'équipe, hein? Presque c'est la même question que je pose, hein, mais avec certainement des modifications. L'ambiance au niveau de l'équipe, ça va? Ouais, ça va. Puisque je vais vous poser une question concernant les baskets. Vous êtes une fille, oui. Vous avez choisi de jouer les baskets. Est-ce qu'à la maison, il n'y a pas de complications? Non, il n'y a pas de complications. Les parents vous libèrent facilement? Oui. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, papa a dit quoi et maman? Ils vous soutiennent? Rien. Et tes frères? Tu as des frères? Ouais. Tu as des frères? Basketteur. Il s'appelle comment? Adeba Christian Kiala. Christian Kiala. Ouais. Adeba Christian Kiala. Je le connais? J'ai pas d'idée, mais dis-moi que je le vois. Il se trouve maintenant en Europe. Ah, ok. Il joue en Europe? Dans quel club? J'ai oublié. Il a oublié les clubs de son frère. Ok. Sinon, ça va, la préparation se passe bien. Ouais, vous êtes prête pour jouer les playoffs? Oui. Et monter à la Ligue Pro Bakin? Oui. Avec l'assurance. Pardon? Avec l'assurance. Ah, ok, l'assurance. Bon, nous on est là, on va certainement voir ce qui va se passer. Oui. Et à ses côtés, elle s'appelle encore comment? J'oublie le nom. Bonjour. Pardon? Tarbi Béa. Tarbi Béa. Tarbi, ça signifie quoi? Oui, c'est Tabita, mais je préfère qu'on m'appelle Tarbi. Frère, coach. Ouais, c'est ça. Moi aussi, vous l'appelez Tarbi Béa. Ah oui. Mon coach m'appelle même Tarbi Kier. C'est chaud. Oui, ça c'est le moment de ce vraiment, j'aime bien. Oui, Tarbi. C'est toujours pareil. C'est pour les toujours stars. comme ça, hein, Oui. ouais, c'est pas. Si c'est pas la politique, c'est le sport, c'est comme ça. Ouais. Tarbi, est-ce que vous avez un modèle pour les baskets? Modèle comment? Une basketteuse, par exemple, qui vous inspire, Oui, qui j'ai mon vous pousse idole. à. Oui, Ouais, l'idole, c'est qui? c'est elle qui m'a poussé de jouer le basket. Cooper. Le Caire. Théa Cooper. Oui. Voilà. Tabi, vous jouez le basket aujourd'hui, vous êtes au niveau de la deuxième division. Certainement demain, vous allez monter à la première division. Quels sont vos objectifs pour les baskets? Mon objectif est d'avancer, de percer, d'aller jusqu'au bout. Je dois être une star reconnue, vu que mon coach m'a appris très bien comment jouer le basket. Il nous a appris beaucoup comment je dois me comporter, même si à la maison, ce n'est pas juste que le basket qui nous apprend de connaître comment jouer les baskets. C'est juste un parent pour nous. Il nous montre tout. En général, j'ai pas dit. Il parle, tu peux être comme ça à la maison, tu peux faire ceci, cela, je ne fais pas de bêtises et tout et tout. Est-ce que tu es soutenu par les parents au niveau de la maison? Oui, bien sûr. Ah. Mes parents me soutiennent, mais la personne qui me soutient vraiment de près, c'est mon pasteur. Parce que ma mère n'avait pas voulu que je joue au basket et mon coach avait convaincu ma mère parce que c'est une personne bien, qui parle bien. Il a parlé avec ma maman et puis ma maman a accepté. Et puis mon pasteur aussi il a dit qu'on me laisse de jouer le basket parce que j'aime jouer le basket. Voilà, partant des ambitions que vous avez aujourd'hui, on peut être confiant que l'année prochaine, vous allez jouer la Ligue Pro Bakin. Bien sûr. Un petit message. Oui, je vais dire merci à tous les gens qui nous voient de loin, de près. Merci de nous soutenir de près financièrement dans le prière. On a besoin de vous. Vous pouvez nous soutenir dans tout ce que vous avez. On est là. Voilà, la star. Tu as un message? Bon, je n'ai pas beaucoup à dire. Lingala, loba lingala. Bon, pour ngai nalina lobaki naza minga lobati. Nde toza ndenge toza na plateau boye eza pona esengo te et pona ba frontière te eza po tolingi musala na biso tolingi ke tokende liboso pour aller de l'avant. Non, po tozonga nsima tozaka na posa ya soutien na bango ba soutenir biso ti na suka po to obtenir eloko eza ya biso final po biso nyonso toza na posa ya kozwa coupe
tant pour ça la taba médaille jamais tokota ka baninga musuba la taba médaille na ba TV biso pe to na posa na j'aimerais dire ceci. Voilà. J'ai dit souvent, il faut oser. Voilà. Cette saison, c'est l'NBC qui va rapporter la victoire. C'est nous, NBC, Liban a souvent dit. Nous sommes le 8 mai. Faut garder la 2022. Ouais. Je vais vous rappeler ça. Moi, j'oublie difficilement les choses. On se prépare à conséquence. Ouais. Quel que soit l'obstacle, nous, on doit percer. Ok, merci, bonne chance à vous. Vous êtes très ambitieuse. Je pense que ça va marcher. Bonne journée, des bonnes choses. Hein. On va se revoir bientôt. Coach, puisqu'elles ont parlé des soutiens, Nanga qui question répondre là. Comment vous faites dans l'équipe Misat? Vous encadrez, vous encadrez votre facilité sur le plan financier. Est-ce que vous avez des sponsors? Comment vous en sortez? Ya liboso na nangi na loba na anticiper nanu ko remercier na bino parce que so na landa sport trop na la même 1 heure pour na landa sport eza moins rare au monde que non na bas sport ba o lobela basket boui bazui toute une émission ba o lobela basket d'abord na youth bas na youth DLC à coordonnateur Bacha vraiment naza étonné au monde na komi moi ko bégayer pour na musalo ya salaka na mona logo c'est comme si c'est un tombé du ciel. Ouais, c'est un tombé du ciel au monde que non un journaliste aye azo ça la suivi il y a l'équipe Nyon surtout na le baka pour na NBCT les princes a salaka suivi il y a l'équipe Nyon surtout au monde azo yeba équipe ezo évoluer ndenge nini. Mais ça me fait mal qui est moka munene boy tout mon arabe tout il faut pas soutenir musique pour ba bois kabango mais musala oyo batu bazo sala pour jeunesse lobby délinquance zalati ba soutenir angote comme prince a sala ra suivi na équipe Nyon surtout et ça soutient Mobimba Mona bekipo yebana kite yazo luka yebe évolution nango na youth basket ezolandela sope na longoli prince ezande moko pe na bino na chaîne na bino SML vraiment na groupe ça non merci. Et puis comme pas déjà na biso. Na ebite yondo bolo comment on est lui France kuzeki ça va bien été. Mais c'est les DG vraiment naza na sengo mingi na ndebo ya bibiso na plateau. Les amours rares, surtout équipe mon équipe moi outil dans les néants boyé yambi on a plateau boyé donc na koka ko pesa bino merci belé nanu na anticiper ba remerciement nanga nanu. Allez parle-nous coach, sur le plan financier comment vous faites, comment vous en sortez? Vraiment on essaie un peu de toquer de gauche à droite mais il y a bonne volonté vraiment na mokilio baza moké baza pe moi rare hein tout ça meka ko beta de gauche à droite souvent nazwaka soutien ya madame nangai qui nana boaka kata libanga na musika merveille nzazi je te salue vraiment a soutenir biso na équipe na biso ba parents ya ba joueuse nangai ba soutenir équipe na biso po ba yebi ki encadrement ya jeunesse c'est difficile kozwa net équipe banda na ngaba là où il n'y a jamais eu le basket. Je n'ai jamais vu. Est-ce qu'il y a des terrains de basket au niveau des gens? Là, s'il vous plaît, coach, il y a des terrains là-bas. Il y a un terrain de basket. De quel côté? Juste en avenue parce qu'on va venir. Juste en avenue Ngaliema. Naebi Ngaliema. Juste en avenue Ngaliema. Nangamba ngaba to ya yolo. Ngaliema. Un terrain de basket. Un terrain de basket direction Kikwiti. Ah oui. Terrain basket c'est ça. Comment la monini coach? Ngaba ka équipe euta e salami wana, ebimi wana. Équipe ebimi avant to kende fikine équipe ebimi wana. C'est que ndeko ba bourgmestre ebibino. Bourgmestre ebibiso mais on a essayé de tout faire pour que a se mêler nango mesh. Na lo ba on a TV. Peut-être une seule équipe ezana ngaba. Les seules équipes et la toute première équipe il y a basket et botama ngaba c'est NBC Ngaba Basket Center. On a essayé de toquer, Tomeki Kosolo Lana bourgmestre. Bon, bah, député, Nangaba, il y a des députés, hein? Oui, il y a des députés, mais députés Zoluka, nani, musicien, on boit Kaeli Banga. Il y a un ministre provincial, Charles Mboutamoutou. Ça, il faut le dire. Brenda Romon a été. Ça, il faut le dire.
il n'y a personne qui nous soutienne. Malgré les noms là de Ngaba Basket Center, malgré c'est la toute première fois qu'il y ait l'équipe d'un club de basket, malgré qu'on essaye d'encadrer la jeunesse pour limiter un peu les dégâts des Koulouna et des analphabètes, moi je les encadre sur les plans pédagogiques et sportifs. Na lande la rabango makamba classe tout ça oyo ana mwa ba problème ya classe to meka ko bongisa to meka ko expliquer pour moi na comment atteindre un niveau na mutu un conscient intellectuel élevé. Mais il n'y a jamais eu au monde un député à l'obité na yé pour soutenir même un ballon. Même Varese attaché mon corbe mutu mon tata sachet à au pire. Mais si on a fait si Prince merci awa, on a fait si bino merci parce que dans mon Prince il est venu nous soutenir. Mouto aza député. Même au pire à soutenir biso. Babi mouto soit pesio à telo kwa mouke il faut que tsangona motema. Ata au pire à ya pesa biso. Abana ba obeta match c'est ça. Mais ba député ba kuna ngaba. Bazape na Moamba. Pour ne pas dire seulement Ngaba, mais à Moamba. Parce que les équipes sont à Moamba. Moamba, ezui Lemba, ezui Limete, ezui Ngaba, ezui Kisenso, ezui Matete. Mais aucun député, je le parle ouvertement dans la télévision. Oui, coach, on peut se maloba pour sabiso quand même parce qu'il y a une équipe faut se Varese, basket, ou sabiso comment au salaire pour ça va bloquer on a mais Prince. Est-ce que, partant de ce que le coach venait de relever, ça peut confirmer cette hypothèse qu'il n'y a pas une politique dans notre pays sur l'encadrement des jeunes, surtout dans cette discipline, le basketball, comme on a l'habitude de les voir dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire, Centrafrique. Ben si je rentre par rapport aux propos du coach, disant qu'il y a des députés mais qui ne s'intéressent pas du basket, là on pourrait sortir une hypothèse que si ces députés soutenaient ces équipes arriveraient loin. Dans le sens que dans chaque commune ou dans chaque district, il y a des députés qui sortent, il y a même des ministres qui sortent, ou des cadres des entreprises et consorts qui sortent dans ces communes et dans ces districts, et qui, un député ou un cadre ou un politicien qui essaye de mettre même des moyens. Et je pense que quand le coach parle des moyens, c'est même pas des gros moyens. De l'eau seulement pour les enfants après le match. Acheter peut-être des Lacoste pour les enfants, pour que ça donne aussi la beauté dans l'harmonie, en fait. Ils ne le font pas. Je pense que, comme le coach l'a dit, les députés, les politiciens, tous ces cadres que nous voyons, qui sont emblématiques, que nous voyons à la télé, qui sortent des belles paroles en français, sont plus focus par rapport à leurs intérêts, dans le sens qu'il y a peut-être un musicien de Kinshasa ou quelqu'un de connu qui est dans la musique. Il veut son Liban et lui il pourra le faire facilement, sortir $1 000, $2 000, pourquoi pas aller à 5 000 et participer même à des concerts. Alors que la musique, par rapport au sport, la musique n'encadre pas les jeunes. Je ne crois pas. Oui, par rapport à ce que Prince vient d'aborder, je vais lancer un message. Vous allez les faire. Oui. Vous allez les faire certainement quand on va chuter. Vous aurez le temps pour lancer le message. Le temps pour moi de donner la parole à d'autres joueuses de la formation d'Ngaba Basketball Center. Ngaba Basketball Center. Bonjour, ça va? Bonjour, je vais bien, merci. Tu t'appelles comment? On est là, Shangwe. On est là? Shangwe. Tu es la sœur de Bintou? Hein? C'est juste une coéquipière. C'est ta jumelle? Non, nous sommes coéquipières. Oui, il y a une photo même qui apparaissait derrière toi. Elles étaient à 3, Bintou et l'autre Tracy. On m'a toujours dit que Bintou a une sœur qui preste dans cette équipe. La sœur, c'est Tracy. Celle qui est à côté. Où elle est passée? Elle est juste en repos médical. Repos médical. Je pense qu'elle va revenir le plus vite possible pour les playoffs. Sinon, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, merci. L'équipe, ça va? Oui, ça va. Sur le plan physique, tu es en forme? Oui, très en forme. Tu peux jouer en tout moment? Oui. Ok, dis-nous alors, vous jouez les baskets. Je vais te poser la même question que j'ai posée à d'autres. Au niveau de la maison, avec la famille, ça se passe comment? Oui, ça se passe bien avec les parents. Moi, je suis élève, donc de mon côté, j'essaie juste de faire... Tu es en quelle année?
Je suis en 6e année. 6e. Ah, tu présentes cette année. Hein. Oui. Ah, Youf, je pense que tu vas garder les cadeaux pour toi. Cadeaux de Youf. Ok, parle. Oui, de mon côté, j'essaie juste de faire de mon mieux pour faire de bons points et rendre mes parents heureux. Et là, j'ai la facilité de pouvoir faire mon sport. Donc pour vous, même aujourd'hui, vous terminez les études au niveau humanitaire, vous continuez avec l'université, vous allez continuer à rester avec les baskets. Oui, oui, je veux continuer. Vous avez des ambitions? Oui, des grandes Comme ambitions. D'abord, quand je commençais avec les baskets, c'était une passion et j'aimerais pas me limiter seulement à jouer, mais plutôt à faire aussi une carrière. Donc pour moi, une sélection à l'équipe nationale ou encore un transfert à l'étranger fera de moi. Voilà. Sinon, au niveau, on parle pas au niveau extérieur, au niveau du pays, vous avez quand même des modèles que vous suivez, Oui. des basketteuses que vous adorez. Oui. Par exemple, Ketia Mbelou. à Elle part- était une ancienne de coach. Qu'est-ce que tu es devenu la star ici? Il fallait que Ketia soit là quand même. C'est tout le monde qui cite les noms de À Ketia. part Ketia. À part Ketia, bon, c'est À part Ketia, c'est vraiment elle que j'ai appréciée. Ah. Et je l'ai suivie, vu qu'elle était à BCELO à l'époque, quand Ouais. elle jouait, elle était l'une de joueuses du coach John. Et c'est pareil. Vous restez à Yolo? Non, non, à l'époque j'étais à Yolo, nous avons déménagé, là je suis à Nguirengiri. En Guéringuer. Oui. Ok, d'où, à part Ketia, il n'y a aucune autre que vous. Bon, elle, je préférez l'apprécie vous jouer? vraiment. Vous l'appréciez beaucoup. Oui. Ok, alors quel message, quelle promesse pouvez-vous faire à vos supporters, aux gens qui nous suivent en ce moment par rapport aux playoffs? Déjà, un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus dès les débuts. Et pour le playoff, nous restons focus, nous travaillons, nous nous préparons en conséquence. Et c'est sûr que cette finale, nous allons la remporter. Ces gens ne seront pas déçus de nous. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, l'autre star, ça va? Ça y est. Tu t'appelles comment? Bah, c'est la street. Astrid? Ouais. Astrid, demain tu vas... Alias Oada. Alias Oada. Oada américaine. Oh. Madame Ouada, ça va? Ça y est. L'équipe, tout va bien? Ouais, tout va bien. Ok. Vous pensez que vous allez jouer la Ligue pour Bakin l'année prochaine, hein? Ouais. Comment ça se passe entre vous au niveau de l'équipe et l'ambiance? Est-ce que vous avez des très bonnes relations? Bon, premièrement, moi-même, c'est animatrice de cette équipe. Bon, Vous animez, comme à l'école? Ouais. Ah. Ok. Je suis habituée d'animer. Donc, il y a la prière, il y a tout, il y a l'animation et il y a quoi? Il y a aussi le travail aussi. Il y a aussi les travails. Ouais. Ok, je sais pas, au niveau de la famille, comment ça se passe? Bon, premièrement, moi, je l'appelle pas Coach Jean, je l'appelle Papa Jean. Parce que comme... Non, je parle pas de votre entraîneur. La famille, Ouais. maman, papa, est-ce que vous êtes d'accord, nous on bet à basket, on va Ouais. soutenir Rayo? Kasi yanga na nina loba, Oui. parce que la nga po, Eh. Là non, non, on a quand beaucoup, loba. On a eu combien? bon, Hmm. coach na benga yesu coach na benga ye papa po Papa John. azwa wa Hmm. abanda na nga kala donc naza na a Genève bapara na bapesa donc bakabela nga ye Cadeau. bapesa ye vraiment cadeau zwa ye donc alakisa nga nyonso na équipe na ndako mpe basutena ngai bapesa nga mwa bénédiction kende oke liboso boye. Biso peut au pécho à bénédiction na biso. Merci. Dites amen. Amen. Ok, merci. Vous avez un modèle? Bon, nana modèle. Combien d'années? Frijo na Ketia Mbelou. Ah. Frijo, c'est la petite sœur. Oh, ok, non, Makomeno. Elle est maintenant Oui. au niveau de De Makomeno. Makomeno, oui. Elle a joué le All-Star, non? Ah, oui. Na Ketia Mbelou. Oui. Donc Ketia na plateau à comme star, elle doit payer quand même pour un c'est pas normal. Je crois. Ah, des millions de dollars. C'est son nom, c'est son nom. qui est Il faut sur- l'envoyer la vidéo, Prince. Hmm. Ok, un petit message pour vos supporters. Bon, nayoyebisa basupporter nanga oyo bazolanda biso bon bazala vraiment na esengo mingi médaille oyo eza na maboko ya NBC toyebi ke tolata médaille nzambe akosunga nzambe deja asungi asungaka mpe biso tolata médaille boza na esengo mingi. Oui, bien, bah, assurance, c'est vrai qu'il y a des états endroits bétana Maroc, il y a une Coupe du Monde. Toko Kende, Nasuka. Ke biso tozala nzambe toyebi ke tokie Ah, de ces bases, il Nzambe. Tu as mon prière. Ok, merci d'avoir passé sur nos plateaux. Merci, bonne chance pour les playoffs. Nous sommes là, nous allons vous soutenir. Ok, coach Nazongi et Panayo, le temps pour vous de nous expliquer, de parler sur les soutiens, les financements de l'équipe. Comment vous faites justement pour acheter les varaises, les baskets aux joueuses?
Oui, premièrement, j'ai un pasteur qui me soutient, c'est pasteur Josué. C'est un pasteur qui a son église au niveau de Mombélé, sur Fayala. C'est vraiment un homme de cœur qui nous soutient. À part lui, j'ai un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Daniel Mutombo Kalala. Daniel. Daniel. Oui. Ah, bah Daniel, lui il fait quoi? Mon ami là, Lomo Daniel. C'est le Lomo, il a un bijouterie là qui nous soutient. Ouais, quoi tu parles? Qui nous soutient, il a un bijouterie, c'est un jeune de 20 ans, Daniel, un homme de bon cœur, c'est lui qui nous soutient. À part les pasteurs, Daniel, il y a ma femme Merveille Nzazi, ainsi que ma famille qui me soutient, la famille Kanda. À part eux, ce sont mes joueuses et mes joueurs qui me soutiennent. Vraiment, dès que je manque quelque chose, il y a toujours la présence de mes joueuses qui sont à côté de moi. Voilà, au niveau, il y a famille. Hein. Elles font recours à leur famille. Ils font recours à ça. Et même s'ils ont quelque chose dans leur poche aussi, ils ne laissent pas tomber notre équipe. Vraiment, là, je suis fier d'avoir des joueuses et des joueurs pareils. Je suis vraiment fier. C'est quelque chose, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Vraiment, je suis très, très heureux envers eux. À part ça, bon, on essaye toujours de lancer des messages aux hommes de bonne volonté. Parce que si on regarde bien, à Kinshasa, on dit on ne veut pas avoir des Kuluna, des analphabets, on ne veut pas avoir des délinquants. Mais pour ne pas avoir ça, c'est pas les Nyamaka, c'est l'encadrement de la jeunesse. C'est l'encadrement de la jeunesse. La jeunesse doit avoir quelqu'un pour les accompagner à un travail pour devenir des grandes personnes dans l'avenir, pour s'intégrer dans la société. Mais s'il n'y a pas l'encadrement de la jeunesse, s'il n'y a pas l'accompagnement de la jeunesse, donc tout ce que nous faisons là, on ne fait absolument rien du tout. Donc je demande aux hommes de bonne volonté, des hommes intègres dans la société, je demande aux intellectuels qu'ils misent sur l'encadrement de la jeunesse, qu'ils viennent nous soutenir. On est là, la porte est ouverte à tout le monde. Nous travaillons à la Fikine, précisément à la commune de Limete. Deuxième porte, nous sommes là chaque jour, du lundi jusqu'à samedi, les après-midi. Ouais, on va chuter avec presse. Vous pensez aujourd'hui, partant de ce que les coachs venaient de dire, que s'il y a une solution idéale pour, si pas mettre fin à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, phénomène Kuluna, ce qu'on appelle le banditisme urbain, les sports, c'est la meilleure solution. Pour ne pas banaliser ou pour ne pas minimiser le travail que le gouvernement fait, partant par le général Silvano Kassongo ou notre gouverneur Gentini Ngobila, je pense qu'ils ont leur part à faire, mais je pense qu'ils ont aussi une part à écouter. Parce qu'il y a faire et écouter. Ils ont fait, mais ils devraient aussi écouter. Kanyamaka, ça c'est purement ce qui concerne le banditisme et consort. Aussi, en ce qui concerne l'encadrement, parce que je pense que le sport aujourd'hui est capable de transformer l'état psychique et l'état moral d'un athlète. Et je crois aujourd'hui, si nous lançons ou si nous passons par des messages, par les sportifs, je pense que ça peut attirer aussi bon nombre de personnes pour arrêter ou stopper avec le banditisme. Mais en ce qui concerne aussi l'encadrement, je pense on peut faire aussi un truc genre centre d'encadrement où on récupère ce qui était dans le banditisme pour le mettre aujourd'hui dans le sport. Et je crois qu'aujourd'hui, cela peut aider la jeunesse dans l'encadrement. C'est-à-dire, nous créons un centre qui récupère ce qui était dans le banditisme communément appelé Kuluna pour les encadrer aujourd'hui dans le sport. Quand le coach a parlé aujourd'hui que son centre ou avec les sports, tout ce qu'il fait, ça transforme les enfants qui étaient rien, les sortir dans l'analphabétisation pour les amener à une bonne éducation. Je pense aussi que le sport est capable de le faire. On n'a pas besoin seulement d'aller à l'université pour être transformé psychiquement. Les sports aujourd'hui, ça transforme. Les sports aujourd'hui, ça éduque. Vous nous aviez donné des exemples des gens qui étaient des Kuluna, qui sont devenus des boxeurs internationaux. Comme Mulika Lenga. Oui, parce que c'est le sport qu'il a fait. Je pense, nous ne le faisons pas parce que nous sommes amoureux du sport, nous sommes d'abord journalistes, mais nous analysons les contextes généraux qui se passent aujourd'hui à Kinshasa. Les grands Kuluna à Kinshasa sont des grands sportifs. Ceux qui refusent, ils peuvent faire des statistiques. Des grands Kuluna sont des grands boxeurs.
les grands Kuluna sont des grands judokas. Pourquoi pas maintenant encadrer ces gens dans les sports pour les amener à changer psychiquement. Donc c'est une piètre solution, mais qui peut aider. Allez, on va prendre d'autres joueuses. Certainement, c'est les derniers lots, hein. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Bonjour, ça va? Ouais, ça va bien. Très en forme. Bien sûr. Tu es sur le plateau de 5 mètres. Comment tu trouves les plateaux? C'est pas mal. Pas mal. Ouais. Ah, comment ça? Ok. Ben, Ok, on laisse le plateau, on va parler basketball. Comment vous préparez justement les playoffs? Ben, ça se passe très bien, comme les autres viennent de le dire et tout. On est focus sur ce qu'on fait et tout. Bon, on va se battre jusqu'au bout. Se battre jusqu'au bout. Mais l'année passée, vous étiez éliminé au niveau des quarts de finale. C'était avec les mêmes objectifs. Pensez-vous que cette fois-ci, vous allez quand même sortir la tête de l'eau? Bien sûr. Bien sûr, Ouais. avec de l'assurance. Ouais. On vous appelle comment? J'ai oublié même de poser cette question. Je suis Jemima. Jemima qui? Candems. Candems. Ah ouais, tout le monde m'appelle comme ça. Canine, bien Candems. Non, c'est juste le diminutif de Kandembila. Oui. Ah, coach a dit vraiment, bah, on est bien. Oui. Moi, je connais une certaine Jemima d'Atari, Jemima Kaninda. Ah oui. Voilà, Candems. Ok, Candems, vous avez un modèle, vous jouez les baskets, vous avez un modèle? Ouais, bien sûr. Qui? Lise Cambage. Cambage ou quelque chose comme ça. C'est une américaine. Ouais. Et sur le plan national, vous avez quand même mis basketteuse que vous appréciez. Ouais. Il ne faut pas me parler de Ketia. Qui? Moi, du Yuyu. Moi, du Yuyu. Ouais, là, je vais la WNBA. Ah ouais, WNBA. C'est l'ancienne joueuse des tourbillons. Ok. Ouais, elle a joué à WNBA. Ok, ça va. Merci. Salut. Ça va? Je vais bien, merci. Je suis belle, hein? Merci beaucoup. Hein? Quelqu'un m'a dit que tu es belle au superlatif absolu. Tu connais les superlatifs absolus? Non. Hein? Au présent de l'indicatif. Moi, tu es beau, Gabelle, alors. Hein? Très en forme. Oui. Préparer les playoffs. Puis le plan moral. Tout va bien. Tout va bien. Quand tu es bien au camin, tu es le lingala. Le lingala, non? Quand tu es venu à Ottawa, le bas des fois, s'il y a des problèmes d'équipe, bien mon coupé, Robin Samba, on approche au PC. Oui. Vous le faites facilement. Ouais, mais ça là, on facile. Bon, vous aurez une bande, vous avez une bande. Non, plupart on a vu ce tout le temps, donc ça va payer sur peut-être. Vous économisez pour une équipe. L'Ikelemba. L'Ikelemba. Vous savez l'Ikelemba? Non, surtout on est loco, il y a peut-être, en tout cas, tu es là, tout mon temps, et puis tu apportes. Là, j'ai un bon, on a un Bintou. Tarbiker gère ça et la capitaine Diane Moké. Tu t'appelles comment? Arlette Ngalola Chibang. Ngalola Chibang. Ah, toi, il n'y a pas de diminutif côté toi. C'est juste l'homonyme de notre sec de Ebakine Chibangu. Oh, Chicha. Chicha. Tu as un modèle? Oui. Qui? Renasta. Je connais Renasta. Oui, c'est l'une de nos joueuses qui est maintenant à Lupopo. Oh, ah oui. Ah oui. Ah. Elle a juste épuisé. Renasta. Non, je l'aime beaucoup. C'est quoi son nom? C'est Renate Bakatoubia. Okay. L'année passée, elle a joué à BC Dragon. Ah oui. Cette année-ci, elle est maintenant à Lupopo. Tu connais quand même des joueuses au niveau à Club Betali pour Baki, non? De vue, oui, mais les noms. Les noms, tu connais pas? Non. À part celle-là qui est partie au niveau de Lupopo. Oui. Na CNSS Oebi. Donc, comme ça, t'as des Borakaba. Nani nae. Non, laissez Kaba, je ne vais pas parler trop de Kaba ici. Kaba, c'est. Voilà. Bon, les princes à l'obit au sur modèle. Qui? Déborah Kaba. Donc, prochainement, l'émission, si je te posais la question. Est-ce que tu as déjà dans la bêta? Non, pas encore. Ah, tu vois? Bon, il y a un modèle, c'est beau, à la rare. C'est plutôt un garçon, baebi Déborah Kaba, baebi comment est-ce qu'elle évolue, comment est-ce qu'elle joue. Nga moko pe en tant qu'entraîneur na yebi, mais ba fille nangai vraiment ba yebi de vie boye, mais ba combo ke ba yeba ke non. Pardon coach, s'il vous plaît, attendez à l'homme yebi Kaba. Non. Ah, mon Dieu. Je peux la connaître, mais au moment on est après émission. Au moment on est après émission. Ok, merci. Un petit message par rapport à playoff.
un petit message. Tala, yoka. Salara netia, moi de vous en terrain. Au soloana baninga non. Soloana bichou. Sala le roi toba masana terrain, tozo solo. Allez, Loba, lancez message. Bon, par rapport au playoff, toujours c'est juste un soutien à Batou, que les gens puissent nous soutenir moralement, physiquement, aussi dans le prière. Nous sommes dit, en fait, nous sommes rien vraiment. Donc, nous avons vraiment besoin des soutiens des gens pour mieux jouer aussi, mieux aller jusqu'au bout, parce que nous savons bien que nous avons déjà gagné. Nous se battons dans la victoire déjà. Donc, moralement, nous avons déjà gagné, mais il faut aussi le faire physiquement. Sans les soutiens déjà, donc nous sommes... Bon, notre directeur général aussi de la chaîne peut vous soutenir, non? Oui. Ok, bon, on va voir ça. Il s'appelle Louis-France Kouzekis. Je le connais? Je le salue là où il est. Ok, c'est un bon. Ok, merci d'avoir passé dans cette émission. Des bonnes choses à vous. Je pense que vous allez monter à la ligne pour Bakim. Ok, Prince, je vous redonne la parole. Vous continuez avec l'idée justement. Vous parlez de cet l'encadrement pour justement pas en finir ou bien diminuer ce qu'on appelle les phénomènes Koulouna, banditisme urbain dans notre pays avec les sports. Oui, comme j'étais en train de dire et je ne cesserai de le dire, les sports aujourd'hui c'est une solution pour récupérer les enfants de la rue, surtout les enfants de la rue. Regardez une grande statistique, si je peux dire dans ce sens-là, en Afrique, c'est au Congo, précisément à Kinshasa, qu'il y a plusieurs enfants aujourd'hui qui sont en train de mendier dans la rue. Ouais. Daniel, tu ne peux pas faire 2 kilomètres sans pour autant trouver 2 ou 3 enfants qui te demandent 100 francs, qui te demandent 200 francs. C'est chose étonnante. Mon frère, très étonnant. Nous sommes qui devant hôtel au gouvernement. Tu t'en souviens? Bien sûr. Après l'enterrement de Foucache. On dit bien hôtel de gouvernement, là où les ministres travaillent. Il y a des enfants qui sont en train de commander. Et un phénomène qui m'avait fait peur, ça je l'ai dit publiquement sur le plateau, ce phénomène m'avait fait peur. On marche vers IEC. Daniel, ces enfants ont l'habitude de demander, mais cette fois-là, c'était une petite fille qui nous a attrapé la jambe. Il dit, je ne vous lâche pas si vous ne me donnez pas 100 francs. Ah bon? Ça, j'ai dit ça à haute voix. Ouais. Une petite fille, je pense, elle peut avoir entre 8 ans, 7 ans, 8 ans. Elle nous attrape la jambe, elle dit, je ne vous laisse pas si vous ne me donnez pas 100 francs. Dans un gouvernement sérieux. Mais ces enfants-là, vous pouvez faire un centre. Moi, je me dis toujours, quels sont les projets de nos ministres? Quels sont les projets de nos ministres? Aujourd'hui, il y a le mandat qui va finir. Et ils vont dire quoi? Nous avions bien travaillé, mais nous n'avons rien vu. Sur papier, vous avez bien travaillé. Mais ils sont focus sur le football, parce qu'on dit que le football, c'est le sport. Daniel, même si on dit qu'ils sont focus sur le football, mais ce n'est pas les léopards dames seniors qui disaient qu'ils ont réussi que 20 $ de transport. Voilà. Après avoir joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, elles ont réussi que 20 $. Elles sont allées même demander, réclamer pourquoi on les donne 20 $. Si dans le foot c'est comme ça, les autres disciplines c'est quoi? Maintenant, quand est-ce qu'on va récupérer ces enfants de la rue? Qu'est-ce qui va devenir ces enfants de la rue et quel sera leur sort? C'est ce qu'on se demande. Mais récupérons ces enfants. Pourquoi c'est toujours à Kinshasa où quand il y a des visiteurs, on trouve des enfants dans la rue qui demandent, qui toquent vers des vitres des voitures pour demander de l'argent? Parce que le gouvernement ne s'en occupe pas, alors qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs idées, plusieurs stratégies à utiliser pour prendre ces enfants et créer un centre. Nourrissez-les. Demain, ce sont eux les bons James. Ce sont eux les Taya Cooper, comme plusieurs ont ici, modèles comme Taya Cooper. Ce sont eux qui vont faire la fierté peut-être dans le sport demain. Mais parce que vous les négligez, je finis avec cette petite histoire en disant qu'aujourd'hui, dans le basketball français, il y a un professionnel, il est d'origine brazzavilloise. Le monsieur, il est allé au niveau de l'Europe, mais clandestinement. Arrivé au niveau de l'Europe, on les a chassés. Mais pendant qu'on les chassait, il y a eu un bébé blanc qui est tombé dans la mer. Le monsieur, il a eu le courage, il s'est jeté dans la mer pour aller sauver les bébés blancs. Et quand on a vu ces gestes-là, ces gestes de bravoure, on lui a donné la nationalité. C'était un noir, mais parce qu'il a eu ce courage, parce qu'en Afrique, il n'y a rien. Mais si aujourd'hui, on essaye de récupérer toutes ces personnes qui essayent de fuir le Congo, parce qu'il y a la souffrance, qui vont à Dubaï pour faire les portes-et-portes. Aujourd'hui, récupérons-les, créons le travail. Ça va donner, ça va payer. Aujourd'hui, le Brésil s'est développé grâce au football. Aujourd'hui, l'Angola s'est développé grâce au basketball. Nous, quel est le sport qui nous a développé? Même en football, nous sommes nuls. Ça, il faut bien le dire, nous sommes nuls. Donc, c'est au gouvernement de penser comment créer des stratégies pour essayer de récupérer toutes ces personnes. Oui, justement parce que vous parlez de ces athlètes, Mibale, Lissousoubaye, Bazana Bisso.
Faut te payer ça va maloba, ta coupé sambote. Bonjour, ça va? Bonjour. Tu t'appelles comment? Claudia. Claudia. Ouais. Oui, Claudia, vous jouez au basket? Ouais. Je parle français Bengala. Même Lingala. Même Swahili? Non. Même l'anglais? Non. Même Kikongo? Ouais, pas. Ah, ok, Claudia. Vous jouez au basket? Vous étudiez? Ouais. Vous êtes en quelle année? Ah, j'ai un. G1. Ouais. Dans quelle université ou institut? Institut supérieur de médical. Système qui. ISTEM Kinshasa. Alors, comment vous faites pour combiner ce que vous faites, ça veut dire le basketball et les études? En fait, je ne sais pas comment je vais dire. Mais des fois, je pars à l'université, mais des fois, je fais un effort de venir à l'entraînement. Parce que c'est pas vraiment facile. Est-ce que les études vous influencent pas à un moment, qui m'a par exemple classe pour nous bêta basket? En fait, je peux dire c'est pas. C'est la première fois que je puisse monter à l'université. C'est la première fois. Donc, Tant aux acquis na humanité, bandor ça ni pour nous entraînement. Est-ce que bandaki est compliqué aussi? en fait, c'est ma toute première fois de jouer au basket. Oui. Je peux dire. La toute première fois. Coach, elle n'a pas commencé avec vous au début? Bon, elle a commencé juste cette année. Bon, elle a un peu de difficultés pour planifier son emploi du temps. Bon, j'essaie un peu d'arranger ça. Et on verra dans les jours à venir comment est-ce qu'on va évoluer avec elle. Parce qu'elle a maintenant des difficultés pour aller à l'université en même temps venir à l'entraînement. C'est ce qui lui pose un peu des problèmes. Je suis en train de voir comment est-ce que je peux faire pour planifier tout ça, qu'elle soit un peu régulière à l'entraînement. Merci coach. Vous avez un modèle Comment? dans les baskets? Ouais. Non. Je peux citer le nom de la joie. De qui? La joie du comment? La joie qui? La joie Elle est Bikama, tout près. notre Bikama. Ménès. Ah, Bikama, ça l'a dit. Oui, oui. Ah! Il y a que Moussikaté. La joie, c'est star, hein? Dans un modèle, dans cette équipe. À part la joie. Alors, je peux dire aussi Yvette. Yvette. N'allez les probas qui nous avons modèle. Non, je ne sais pas vraiment. Je connais des bons Akaba. Non. Ah! Ouais. Qu'est-ce que tu as pour éviter? Je ne connais pas. Ok. Un petit message. Batu bazolanda yo, ba supporter na bino, na famille peut-être. En fait, je vais juste te demander quoi la salutation, de demander toujours quoi la soutien, de nous donner juste un soutien, prière, donc financièrement, tu vois. Donc vous promettez des bonnes choses, surtout pour les playoffs. Donc je vais dire pour la playoff, on nous prépare vraiment pour la physique. Donc, moi je vais venir juste pour te voir avec la caméra. Donc, on ne sait pas vraiment pour la playoff, on n'a pas besoin vraiment de quoi. On peut pas, je peux dire comment tu vois. Pas de promesses pour le moment, mais vous vous préparez. On s'y prépare vraiment pour les playoffs. Ok, merci beaucoup. Salut, ça va? Je vais bien. On s'appelle comment? Preslin Kiwama. Yo, obeta poste une équipe. Elior. Hein? Elior. Ah, et là, Marlène, elle a quelle hier? Marlène de Ngobelez, elle était polyvalente. Natuno, modèle non. Attaque père. C'est attaque ou père. C'est un bien comme ça. On couper l'équipe nationale à RDC Tony. Non, elle joue aussi à la Kers. Oui, c'est ça. Ok. Je l'aime parce que... À part Osasuna à part Non, seulement elle parce que j'aime donc des choses qu'elle fait. Elle se comporte pas comme de basketteuse. Elle se comporte comme une femme normale. Et puis, ceux qui ont bête à basket, ses gestes, et puis, façon binaka. Toi aussi, tu as copié, tu as aussi la danse. Hein? J'aime seulement comment elle est. Toi aussi, tu danses, non? Oui. Comme elle. Donc, si comme je elle, venais non? suivre vos matchs au niveau des playoffs, tu vas commencer à les faire danser. Moi, j'aime la danse. Ok, un petit message. Bon, message, c'est que pour la playoff au de bêta et c'est un kaka va soutenir biso pour la prière et puis financièrement. Message dans les akawana. Ok, merci beaucoup. Ozali Kamboloba, je vais dire quelque chose. Coach, banana yo ba ça mistake hein. Bango, il est pas bandé ici ka. Ti, il à sa banda kala abetara déjà. Ya zala déjà. Abetara déjà. Coach, il y a le roi Joker mona kati ndé to benga sur les plans sportifs Joker oyo keno tout le monde dit ce qui va s'exprimer il peut te coach ici le roi va méchakelia abimisi moi babiloko na ye ba pona faire baza pas na basi tu sais gérer les filles c'est toujours difficile. Est-ce que entre bango ça arrive aussi qu'il y a des problèmes à la barranquère, comment on gère? Ça manque pas partout, il y a toujours des problèmes.
Mais pour nous gérer, d'abord il faut nos parents. Il faut zapper non na maïe les ndenge nini ya kosolo la na bango ya koloba tout ça. Ce problème ezali na mekana nous kosolo la na moko après na bengi nyo bango nyo sotumi balé na tie kimia kati na bango. Donc en quelque sorte c'est ça, mais ça toujours difficile. Ça toujours difficile pour ba problème ezanga raté surtout côté ba fille, ça toujours difficile. Mais na gérer en tant que parent, parce qu'en tant que parent encadreur, il faut y avoir gérer. C'est ça. Oui, Prince, pour vous aujourd'hui, à part cette formation d'Engaba, on peut dire qu'il y a quand même des très bonnes équipes au niveau de la deuxième division. Parce qu'à un moment, les gens restent souvent focus sur la première division qui est la Lipobakin. Je pense que dans la deuxième division, il n'y a pas la première division. Je crois que c'est ces jeunes qui proviennent de la deuxième division qui sont comme une source pour la première division. C'est-à-dire que les joueurs dans la deuxième division pour gagner la première division. Joueurs n'y ont pas directement la première division. Il faut être la deuxième division pour avoir la première division. Je pense que le coach même il est d'accord parce que à ça parmi les coach va missi athlète bazan assez à mati ba monti ba comme la première division. Et maintenant pour sauver cette ligue ou pour sauver cette première division, il faudrait bien asseoir les championnats de la deuxième division. C'est-à-dire, faisons en sorte de rendre ces championnats meilleurs. Faisons en sorte de rendre ces championnats plus meilleurs que ce que nous avions vécu. Pour rendre les championnats meilleurs, ça ne demande pas de gros moyens, mais ça demande une intelligence, une sagesse, stratégie et plan. Comment devrions-nous faire? Voilà pourquoi même, Daniel, nous avions eu l'idée des All-Stars. L'idée des All-Stars, ce n'était pas venir concurrencer. Mais l'idée des All-Stars, c'était venu pour donner le goût aux enfants. C'était venu pour faire rêver aux enfants que voici, vous aviez les talents, mais valorisez aussi vos talents en jouant par l'amusement. C'était ça l'idée All-Star. Et je pense que nous allons continuer avec cette idée. Parce que nous sommes aussi peut-être à part entière, mais nous proposons aussi des idées et nous essayons aussi de nous-mêmes de mettre en pratique ces idées. C'était aussi très important. Je pense aujourd'hui, si la Ligue ou si les ententes qui sont l'entente Est et l'entente Ouest veulent donner un bon championnat pour les enfants, il faut passer à la réunion. Excusez-moi de le dire en lingala, il faut passer à la réunion entre les secrétaires, mais aussi ceux qui sont chargés en stratégie, planification dans les championnats de la deuxième division. Bappé ça idée qui donne des bonnes idées pour que ces enfants aujourd'hui, même si à un 7e terrain Zamabé, mais elle sait que Nazo Beta pour l'intérêt mon robot. Hein, Daniel, c'est ça une idée. Je ne sais pas si ceux qui sont les encadreurs au niveau des ententes peuvent comprendre là où je suis. Ils rendront les championnats meilleurs. Ouais, on chute déjà avec cette émission, mais je vais prendre les tout derniers athlètes. Hein. Lui, c'est pas une dame, c'est un garçon, ça va? Oui, ça va bien. Ah, toi, tu joues avec les garçons, non? Ouais. Tu t'appelles comment? Emmanuel Yala. Emmanuel Yala. Tu joues à quel poste? Mener ou bien élu. Mener élu. Emmanuel a un modèle? Ouais. C'est qui? Glody. Pardon? Glody Mbiafang. Il joue? Il joue dans notre équipe. Ah, ouais. Ah bon, c'est bien. Sinon, vous jouez au basket. Comment ça se passe au niveau de la famille avec les parents? Est-ce qu'ils vous laissent quand même le temps de venir s'entraîner et puis de rester avec l'équipe? Ouais, évidemment, parce que basket, ils ont raté pour nous. Les parents ont fait moins d'espace pour nous au basket. Ils ont empêché à Kaka. Il y a un na sa père fort attention classe mon équipe classe on a classe on a c'est ça qui année passée finaliste université normandité non ozo continuer na basket ba ambition les années non obeta basket na ba ambition ni comme on va Marcy Chambato évidemment Arsène Mbav na pas comme Stéphane Kiré Kiré dans yo les Kabachamba ou l'équipe Arsène Mbav Arsène Mona Moti Kiré ouais tinga Kiré. OK, merci, bonne chance. Merci pour na intervention dans l'émission. Je pense que bientôt tu écoutes dans le terrain. Merci beaucoup. Okay, merci. Bon, coach, on chute déjà avec l'émission. L'émission arrive à la fin. Certainement un message à lancer. On n'a pas pu parler de beaucoup de choses ici à Villeta. On a fait quand même 1h20 hein,
On a eu du temps, le temps pour parler de tout, pour donner l'occasion aux athlètes de s'exprimer. Vous, un message à lancer aux personnes de bonne foi pour venir soutenir cette équipe qui assure l'avenir de la jeunesse. D'abord, je remercie les bons dieux qui nous a donné le souffle de vie, qui a permis que nous puissions être ensemble dans cette émission. Je remercie les DG de CML. Louis-France Kouzekissa. Louis-France Kouzekissa. Je remercie pour cet espace qu'ils nous ont donné. Je remercie Youth DRC pour l'accompagnement. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et je remercie les parents de mes joueurs et mes joueuses qui ont laissé leurs enfants qui puissent venir jouer les baskets. Tout ce que je peux dire à la fin, que je laisse la porte ouverte. Notre équipe, c'est Ngaba Basket Center. Nous demandons aux hommes de bonne volonté de venir soutenir ces enfants qui ont besoin de soutien. Notre soutien, ce n'est pas seulement de l'argent. Nous avons besoin de matériel comme des ballons, des varaises, des choisibles, des catchs, consorts. C'est ce que nous demandons et je remercie ma famille qui me soutient aussi, la famille Ikanda, ainsi que ma femme Merveille Nzazi et tous les parents de mes joueurs et mes joueuses. Je suis vraiment de cœur avec eux. Je promets la victoire pour ces playoffs et nous irons de l'avant. Comme je dis souvent en latin, non falite Deus, Dieu va nous conduire partout. Merci. Merci beaucoup, coach. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Prince, vous confiez l'émission certainement avec les programmes au niveau des youth. Comment les choses vont se passer, les All-Stars. Ben déjà, je suis très content d'abord de recevoir le coach Ngaba. Il est parmi les coachs qui nous avaient donné les enfants pour les All-Stars, bien qu'un athlète n'avait pas eu cette possibilité de jouer. Vu la guerre entre deux équipes, là, Jemima collé, ah oui, c'est pas un problème. Mais je pense que cette année, j'ai vu encore plus des enfants que l'année passée. Parce que dans Gaba, l'année passée, on avait eu que 3 enfants. Bika, moi, Yvette et Akolea qui n'a pas joué. Mais je pense peut-être on pourrait avoir 4 cette année chez Ngaba Basket. Parce que les équipes qui vont jusqu'au bout, parce qu'il faudrait aussi les rappeler que l'équipe de Ngaba est sans défaite chez les filles. Oui. 9 victoires. 9 matchs, 9 victoires. Et je pense déjà une équipe qui montre ses prouesses. Donc il faudrait regarder de près les talents. Et nous, Youth Basketball, nous avions comme tâche de regarder de près et de promouvoir. C'est ça le travail que nous allons faire. Et alors, depuis de regarder Ngaba, j'ai vu plusieurs équipes. Nous sommes en train déjà de préparer une deuxième édition des All-Stars. Voilà pourquoi nous sommes bras ouverts. Vous n'avez pas parlé des Sandguys de Raven Mumba. Ah oui, non. Assistant du Sorbonne. Je ne pourrais pas parler des Sandguys pendant que nous avions réussi Ngaba. Donc, il faudrait quand même mettre cette équipe à l'honneur. Et je pense que nous sommes bras ouverts par rapport aux partenaires, par rapport aux sponsors qui voudraient bien aider Youth Basketball pour l'organisation des All-Stars. Nous avions vu les défis qu'il y a et nous avions vu les difficultés qu'il y a. Et nous allons nous organiser de notre manière pour mieux organiser cet événement. Mais en dépit, nous avions plusieurs projets. Mais il y a certains projets que nous allons vendre. Ça, il faudrait mieux le dire. Il y a certains projets que Youth Basketball va vendre pour aider le basketball congolais. Je suis là, je vais proposer ça au président de la fédération. Je vais proposer ces projets au président de la fédération si du moins il veut aider le basket. Mais s'il ne veut pas aider le basket, nous allons nous focaliser sur nos propres projets et qui nous donnent seulement quelques années. Nous allons donner une autre image au basketball. Et si Dieu nous prête vie, parce que c'est les bons dieux qui nous donnent toujours la vie pour concrétiser tout ce que nous avions comme projet. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce qui concerne les All-Star Games. Et je pense que ceux qui nous combattent, combattez-nous parce que vous nous rendez plus meilleurs. Et ceux qui nous soutiennent, continuez à nous soutenir parce qu'avec vous, nous irons loin. Merci beaucoup, Prince Vachal. Les cordons de Youth Basketball d'IRC, c'était la parole de l'Évangile. Une fois encore, coach, je vous remercie. Merci, mesdames, merci, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de votre équipe, de votre ambition au niveau de la Ligue Pro Bakin. C'était un réel plaisir. Je pense qu'on va se retrouver bientôt. Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir pour moi de vous la présenter. Je vous retrouve déjà lundi, demain, à partir de 16h, heure de Kinshasa, pour un autre numéro de votre magazine CML Sport. Merci à Zartembo qui m'a tenu compagnie pour arriver dans vos salons. C'était pas facile, il a pu le faire. Grand merci à lui. Merci à toute l'équipe technique de CML 13 Télévision. Un grand merci à quelqu'un qui nous suivait depuis la commune de Matete, Junior Mukendi Espérant. Merci à Josué Tikobu, merci à Les Gravossé, merci
Kourou. Je ne peux pas finir cette émission pour sans pourtant saluer une internationale qui nous a assisté dans les coulisses, Deborah Kaba. Grand merci à toi, grand merci. On va se retrouver prochainement. Vive le basketball, vive la République. Que Dieu vous bénisse.